Bonjour à tous, je suis en compagnie d'un vieil ami à moi, Thomas Jefferson. Je lui poserai quelques questions qui pourront vous informer à son sujet. Première question pour vous, mon cher monsieur. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours jusqu'à la présidence des États-Unis d'Amérique, un pays dont vous avez d'ailleurs contribué à la formation? Effectivement, moi et 4 autres délégués, tels que John Adams et Benjamin Franklin, avons rédigé la Déclaration d'indépendance lors du deuxième congrès continental à Philadelphie en 1776. C'est de cette façon que j'ai été connu. J'ai ensuite rédigé un texte, ça s'appelle l'Aperçu sommaire des droits de l'Amérique britannique. C'est un texte défendant la liberté et l'égalité des hommes, car je suis également philosophe. J'ai ensuite été élu gouverneur de la Virginie, mon état natal, mais j'ai manqué de possibilités d'action et les Britanniques nous ont envahis. Ce fut donc un échec de mes 2 années de règne. Je suis donc partir en France, où j'ai été nommé ambassadeur des États-Unis. Une fois revenu, en 1790, je devins le secrétaire d'État de George Washington, le premier président américain. J'ai fondé le Parti républicain, où j'ai été défait par John Adams. Je me suis donc consacré pendant 4 ans à la science et à la philosophie avant de finalement accéder à la présidence du nouveau pays, alors que je suis le 3e président. J'ai été élu pour 2 mandats. Le premier est marqué par l'achat de la Louisiane aux Français en 1803 pour 15 millions de dollars et le soutien des expéditions de 2 hommes, Lewis et Clark. Le second est que j'interdis aux navires de quitter le port vers la France et l'Angleterre pour ne pas se mêler de leur guerre en 1807. L'économie américaine affaiblira beaucoup et ce sera mal perçu par la population. C'était très intéressant. Seconde question pour vous. Nous savons que vous êtes un politicien et philosophe, mais avez-vous d'autres occupations? Oui, je suis également naturaliste, agriculteur et bibliothécaire et avocat. Je dois ceci à mes parents, car ma mère est d'une famille les plus prestigieuses de la Virginie. Je puis donc y avoir accès à une excellente éducation, ce qui me permit d'être avocat et bibliothécaire. Mon père, lui, était un riche propriétaire terrien. Il me légua donc des parties de ses terres où je pus procurer des revenus avant d'être politicien. Wow! Dernière question. Dites-nous si vous êtes en accord ou non avec le principe voulant que les individus aient des droits et libertés. Évidemment que je suis pour. Et, attendez, je n'ai pas encore fini ma question. Et qu'ils puissent se révolter pour les obtenir. Expliquez sur quoi vous basez votre opinion. Évidemment que je suis en accord avec cela. J'ai en partie aidé un pays à se libérer d'un autre pays qui le gouvernait complètement et exerçait tous les pouvoirs sur lui et je l'ai libéré grâce à la Déclaration d'indépendance. J'ai également rédigé un livre qui parlait des droits et des libertés des individus. C'est sûr que je suis pour les révoltes. C'est de cette façon qu'on arrive à faire passer le message. Mais je ne me mêlerai jamais de celle des autres pays, comme pour celle de la guerre entre la France et la Grande-Bretagne en 1807. Merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions. Et à la prochaine, je l'espère bien. Merci. Oui. C'était Thomas Jefferson et l'État-Vivant.